pour l'organisation des élections et la mise en place du CSE sur une période de 12 mois consécutifs. Pour connaître le nombre de représentants à élire par tranche. Pour la mise en place de notre CSE, à partir d'au moins 11 salariés sur une période de 12 mois consécutifs. Mais également, cet effectif est nécessaire pour connaître les seuils de négociation. À partir de 50, le CSE augmente ses attributions. Et donc, il est nécessaire de connaître sur les 12 derniers mois consécutifs si l'on a, oui ou non, dépassé le seuil de 50 salariés. Les salariés en CDI sont pris en compte intégralement et ils comptent pour une unité, notamment les périodes d'essai, la période de préavis, le télétravail, les salariés à domicile, également les salariés travaillant à l'étranger, mais aussi les forfaits en jour. Les contrats suspendus pour raison d'arrêt maladie, d'accident du travail, les congés sabbatiques sont également pris en compte. Les salariés en contrat suspendu sont également pris en compte. Contrat suspendu, arrêt maladie, accident du travail, mais également les congés sabbatiques, les formations, etc. Les salariés pris en compte au prorata sont les travailleurs intérimaires, les CDD, les saisonniers, mais également les salariés mis à disposition de l'entreprise, à la condition qu'ils aient plus de 12 mois de présence dans l'entreprise et qu'ils travaillent dans les locaux. Ces deux critères sont cumulatifs. Mais ces salariés ne sont pas pris en compte s'ils remplacent un salarié de l'entreprise absent ou en contrat suspendu. On ne compte pas deux fois. Par contre, ces salariés peuvent être électeurs ou éligibles. Ce sont deux choses différentes. On retient la période d'un an qui précède le calcul des effectifs. Lorsque l'on fait un calcul en mois, on calcule le nombre de mois que le salarié a travaillé, on additionne et on divise par 12 pour obtenir un nombre d'unités. En jours, on calcule le nombre de jours travaillés par les intérimaires et l'on divise ce nombre total par 304 pour obtenir également un nombre d'unités. Ils sont considérés à temps partiel lorsque leur durée du travail est inférieure à la durée légale ou bien à la durée conventionnelle de branche ou d'entreprise. Très concrètement, vous prenez le nombre de salariés avec le nombre d'heures travaillées de manière hebdomadaire, vous additionnez ce nombre d'heures et vous le divisez par 35 si c'est la durée légale du travail qui est retenue. Et vous obtenez ainsi les unités. Une précision concernant les salariés à temps partiel. Vous devez prendre la durée du temps de travail dans le contrat, mais également des heures complémentaires effectuées. C'est une décision retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation. N'oubliez pas que la durée des temps partiels est de au minimum 24 heures, sauf bien sûr si vous avez un accord de branche étendu. Vous appliquerez les deux règles qui se cumulent. La première, en fonction du prorata du temps de présence dans l'entreprise, et également en fonction du nombre d'heures travaillées. Oui, il est possible de prévoir ces dispositions par accord collectif et ainsi, pour du temps partiel, prévoir qu'ils compteront pour une unité entière. Vigilance à apporter sur les salariés en équipe de suppléance en week-end qui généralement font moins de 35 heures. Les personnes qui n'ont pas la qualité de salarié, comme le chef d'entreprise, mais également les contrats de type d'apprentissage, les stagiaires, les contrats de qualification. Vous devez exclure également les contrats CDD intérimaires qui remplacent des salariés absents ou en contrat suspendu. En cas de désaccord avec l'entreprise, ce sera le juge d'instance qui tranchera.